like I say, man, always said it. It's not about the destination. Hello, en direct de Canadze Dolomites Run, 14 juillet français, un temps de chien. Tant mieux qu'il pleuve beaucoup maintenant, comme ça il y en aura moins pour la course. Deux coureurs qui connaissent bien la montagne, habitués au Golden mais un petit peu moins que certains autres. Un dont on apprécie la langue savante et bien pendue, et l'autre dont on vient de découvrir qu'il faisait 1m90 lorsqu'il se déploie et dont on reconnaît la foulée entre mille. On est donc avec Sylvain Cachard et Nico Martin. Messieurs, bonjour. Salut. 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 Vous allez bien? Ça va, ouais, moi je récupère gentiment de ma course du week-end, mais ça devrait aller pour le week-end prochain. Bon, Sylvain, toi, Bah j'espère moi que ça va bien, la dernière course c'était à Nouria, donc là j'ai bien hâte de remettre un dossard et de voir ce que m'ont donné les jambes. Bon, je vous laisserai traduire évidemment en anglais, puisqu'on a de nombreux internautes de par le monde, hein, c'est connu. Première question, donc ça va être pour Nicolas. Nico, prime à l'ancienneté. Un début de saison plutôt discret, concentré sur ton entraînement. Laola des Nouria, donc premier test Golden Trail. Et puis arrive ce Monténard. Alors comme tu disais modestement, première course du Monténard, bon c'était pour le déblocage, quand même. Et puis cette victoire sur le grand parcours dimanche. On t'a senti densifié, motivé, dedans, très en forme. Tu connais le parcours. Comment tu abordes et que vises-tu sincèrement, toi, pour cette troisième manche Golden Trail World Series et cette deuxième Golden Trail de l'année pour toi? Alors, honnêtement, moi je suis venu là, je vais pas dire en mode vacances, mais mon objectif c'était clairement la semaine dernière au Trail des Passerelles. J'ai longtemps hésité à courir entre le marathon du Mont Blanc et le Trail des Passerelles. Le Trail des Passerelles c'est vraiment chez moi, et quand je dis chez moi c'est le parcours passe à 500 mètres, donc c'est vraiment les sentiers où je m'entraîne. Émotionnellement je savais que ça allait être fort. Après je suis pas trop langue de bois, donc il y avait clairement pas le même niveau que ce qu'il y avait au marathon du Mont Blanc, et je pense que sportivement ma place elle était sûrement au marathon du Mont Blanc. Mais voilà, je fais le choix de courir à la maison avec quand même un joli plateau, et puis le fait de décrocher une nouvelle sélection en équipe de France. Donc voilà, ça a été une belle journée, mais au-delà de ça, vraiment très fort émotionnellement, parce que j'ai passé une période pas forcément très facile sur le plan personnel, et donc il y a eu un peu de fierté de réussir à répondre présent, et je pense à sortir une course qui était très honnête, pleine, et puis bon, je suis revenu sur ce que je sais faire, hein. Aujourd'hui je participe beaucoup au Golden parce que pour moi c'est le circuit le plus relevé du monde, et que c'est ce qui m'intéresse en tant que sportif. Après clairement c'est pas les courses qui me correspondent le mieux. S'il y a une distance où un coureur peut-être de classe mondiale, c'est le 5-7 heures de course et pas le 2-4 heures. Donc voilà, là ça sera très difficile. J'aurai les mêmes problèmes dimanche que ce que j'ai eu à Nouria, c'est que c'est pas une question de forme, c'est que j'ai du mal avec l'altitude. Quand t'as des courses avec moins de niveau ça peut passer, mais quand t'as des courses où ta place déjà elle est on va dire entre 5 et 10, bah forcément tu peux vite te retrouver un petit peu loin derrière, parce qu'il y a énormément de niveaux, quoi. Justement, le côté mental, on sait qu'il est primordial chez toi, et tu nous avais déjà dit que tu courais à la maison sur le Monténard, c'était le Trièves, et que ça pouvait vraiment faire une différence. Là, on est sur un 22 km, 1752 D+. Au vu de ta forme actuelle sur du 65 km ou de la longue distance, est-ce que ça serait pas du gâchis, quoi, tout simplement? Parce que t'es bien en ce moment pour viser un parcours plus long. Comment abordes-tu, toi, cette course, et vers quoi? Bah moi je suis plus en fin de carrière, donc j'apprécie aussi les moments partagés avec Sylvain, par exemple, toute la semaine. Je vis de plus en plus le sport comme ça, c'est-à-dire que... Et Sylvain, tu apprécies aussi les moments partagés avec Nicolas? Bon, d'accord, ok. Non, c'est vraiment ça, c'est que en fait, en quelque sorte, la course de dimanche, après je donnerai mon meilleur, parce que quand je mets un dossard je donne mon meilleur, mais c'est aussi une manière, une raison de venir dans les Dolomites et de profiter. Ce matin on a fait la reco du parcours, voilà, c'est aussi ça. Oui, je pourrais aller faire d'autres courses. Après, moi ce que j'ai envie c'est aussi de faire des courses avec des gars qui sont super forts, de voir ce qui te sépare du top niveau mondial. C'est aussi ce qui m'intéresse. Alors dans une saison, il faut équilibrer le tout, parce que si tu fais 15e toute la saison, c'est sûr qu'en termes de visibilité, c'est compliqué. Je gagne une course la semaine dernière, ça fait un certain buzz entre guillemets médiatique, parce que en plus l'organisation des passerelles a bien travaillé là-dessus,
Et puis voilà, là c'est la course un petit peu bonus. Après voilà, mes qualités c'est comme je l'ai déjà dit, c'est plutôt le 4-6 heures, mais j'aime faire aussi autre chose. J'adore la course en montagne, j'adore les sky race, et même si c'est pas là où je suis le meilleur. Et en fait, il y a pas besoin d'être forcément performant pour apprécier les choses, quoi. On reviendra sur le circuit mondial et ce que signifie du coup ce ticket, puisque ça change peut-être un petit peu les plans. Et Sylvain, donc saison 2020 sur un nuage, championnat de France de course en montagne, Nazego, Smárna, avec cette émotion dont on a déjà parlé aussi. L'espoir, l'espoir c'est fini. Tu n'es plus espoir. Numéro 1 de la WMRA, s'il vous plaît, donc la Fédération internationale de course en montagne, devant des Emono et des Pupi, donc des gens italiens, tiens, qui connaissent le domaine. Toi aussi, ça va être ta 2e Golden de l'année après ta 6e place à la Ola des Nouria, 5e à la Cité de Pierre. T'as la puissance, la réputation. Est-ce que ça donne la force et la surmotivation sur ce 22 km technique, mais qui ressemble exactement à ce que tu sais faire? Je sais pas, non, moi la motivation, je la trouve vraiment à évoluer dans des paysages, voilà, soit découvrir des nouvelles montagnes, soit évoluer dans des paysages vraiment magnifiques ou imposants comme ici où je me sens tout petit, tu l'as dit. Moi, je suis ici parce que j'avais vraiment à cœur de découvrir ces Dolomites, ces choses faites ce matin, et franchement, je comprends pourquoi ça fait 3-4 ans que j'ai vraiment envie de venir courir cette course, et je me demande d'ailleurs pourquoi je suis pas venu plus tôt. Et voilà, la motivation, je la tire de ça, je la tire de l'envie de me dépasser, je la tire de cette envie de me sentir en forme, de me sentir bien dans mon corps, bien dans mon esprit, et c'est vraiment sur cette démarche que je m'aligne sur cette 2e manche des Golden de l'année, mais aussi de toute ma carrière pour l'instant. C'est vrai qu'à Nouria... On te revoit franchir la ligne sous le soleil, marqué par la fin de la course, quoi. Ouais, je pense à Nouria, j'ai vraiment vécu une course très particulière. L'absence de cross, normalement, auquel je participe cet hiver, m'ont conduit peut-être à un entraînement un peu trop intensif, un peu trop tôt dans la saison. J'ai vraiment souffert après Nouria. J'ai eu un mois de juin, le pire mois de toute ma vie, d'un point de vue... psychologique, pas tant physique. J'ai de la chance d'avoir un corps, voilà, bon, j'en prends soin, mais j'ai de la chance d'avoir aussi un corps un peu de manière innée qui est solide. J'ai eu beaucoup de mal au mois de juin. Il m'a fallu vraiment me recentrer, me dire mince, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je fais ça. Nouria, j'avais un peu l'impression d'y aller pour faire le job. Ouais, c'était la question qu'on allait te poser. C'est exactement ça. Et en fait, j'ai pas du tout couru comme j'aime courir au panache. C'est-à-dire que dès le début, je me suis retrouvé 6e. J'ai fait un contre-la-montre. Je voyais le groupe de tête devant. Bon, je me retournais pas. J'ai peut-être profité à 20 ou 30% de ce que j'aurais pu vraiment profiter. Je suis quelqu'un de très très émotif, et normalement tout ce que je ressens en moi c'est très fort, et j'arrive à utiliser tout ce que je ressens pour courir et me dépasser, et c'est pas du tout ce que j'ai réussi à faire à Nouria. Et donc c'est vraiment ce qui me tient à cœur de faire ici, pas me prendre la tête et juste profiter. Et ça veut pas dire aller cueillir les champignons en haut du Pittsburgh, non, c'est... Il y en a pas. Ouais, de toute manière, il y en a pas. Voilà, ça fait 1 ou 2 semaines, c'est très récent, mais ça fait 1 ou 2 semaines que je revis vraiment, que j'ai recommencé à courir, et que je me dis, mais en fait, c'est ça que j'aime tout simplement. Juste peut-être me prendre un peu moins la tête, et que j'ai fait un peu toute cette saison où j'ai voulu encore mettre un cran au-dessus, et c'était peut-être le cran de trop. Et ce qu'on va retenir surtout, c'est que il y a du potentiel et de l'envie, quoi. Et ça peut quand même changer pas mal de choses. Tu nous avais dit qu'en fait le confinement t'avait servi parce qu'il t'avait permis d'être totalement recentré sur toi-même pendant le printemps, on va dire 2020. Il y a eu des similitudes et en même temps des différences sur le printemps 2021, avec très peu de courses. Est-ce que tu as réussi à retrouver cet état que tu avais? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, du coup, pendant le confinement, je me suis vraiment recentré sur moi, et surtout en fait, c'est pas me laisser polluer par ce que font les autres, ce que pensent les autres. J'ai beaucoup cherché l'entraide et inconsciemment les stages d'entraînement avec les copains, etc. Mais finalement, je me suis un peu oublié à me dire bon, en fait, non, t'es capable d'aller courir tout seul, et j'essaie de me rappeler de ce printemps 2020, et j'essaie d'appliquer à partir de maintenant, voilà, les mêmes choses, et je pense que je suis sur la bonne voie maintenant. On est en juillet, ça y est. C'est lancé, on va dire. Tout le monde est prêt. Le circuit Golden Trail. Les meilleurs athlètes sont là, avec certaines courses à l'échalote aussi, puisque tout s'enchaîne, et à seulement 2 semaines du marathon du Mont Blanc, maintenant on est sur le Dolomite. On va forcément passer par la question pronostic. Tout d'abord, on va parler, vous vous y attendez, à la question des orienteurs. Off, vous nous avez dit,
ce sont des bouchers, c'est-à-dire qu'ils savent placer les pieds, ils ont tellement l'habitude de regarder la carte, les balises, qu'ils peuvent en gros naviguer à l'aveugle sur les terrains les plus piégeux. Est-ce que vous pensez, vous, qu'avec la présence d'un Mathias Kiburtz, d'un Joey Adorn, ou d'un Frédéric Tranchant, le niveau passe un cran encore? Bah clairement, hein, ils sont devant. Si les trois noms, j'ai pas trop regardé hein, la liste des inscrits, mais si les trois noms que tu cites sont au départ, je fais le kéké parce que je l'ai fait ce matin. C'est trois candidats au top 10 clairement. Je suis curieux de voir ce que peut faire Kiburtz parce que je pense que c'est supérieur à Fredo physiquement, donc ça voudrait dire plus fort Fredo qui a gagné une manche des Golden l'an dernier. Après c'est pas étonnant parce que c'est peu connu et c'est méconnu du grand public, mais c'est des vrais athlètes de haut niveau plus que dans le trail paradoxalement parce qu'ils ont une fédé, parce qu'il y a des pôles et c'est des gens, quelqu'un comme Fred, il fait du haut niveau depuis je pense 15 ans quoi, et 15 ans de haut niveau structuré, encadré, forcément ça permet de tirer le meilleur de son physique, donc c'est des excellents athlètes. Après voilà, ils font une partie de leur sport, c'est du trail ou de la course en montagne, du skyrunning, ce qu'on veut quoi, mais c'est courir en nature quoi. Après il y a une dimension en plus de lecture de cartes que nous on n'aurait pas si on faisait de la CO, mais eux ils peuvent enlever cette lecture de cartes et être performants, donc c'est pas une surprise de voir les meilleurs orienteurs être capables de jouer devant aujourd'hui, et ça sera peut-être plus le cas dans quelques années si le trail se professionnalise plus, mais on le voit dans le cyclisme hein, quand Mathieu Van Der Poel arrive du cyclocross ou du VTT et qui prend le maillot jaune sur le Tour de France, bah voilà, c'est le coureur de classe mondiale, ils sont devant, il y a pas de photo, il y a pas photo là-dessus quoi. Ouais. On va pas mettre une pression particulière aujourd'hui, l'enjeu c'est de retrouver du plaisir et de faire ta course à toi, mais il y a aussi ces Italiens qui sont quand même proches de toi dans la pratique. Bon bah moi je sais pas, je t'avoue que j'ai ici un peu pas les mains dans les poches parce que je me suis entraîné et j'ai envie de performer, mais je me réjouis de savoir qu'il y a Mathias Kiburtz et Joey Adorn qui se rajoutent à Frédéric Tranchant. Je suis moi-même très proche des coureurs d'orientation dans ma vie de tous les jours. Voilà, il y a le Pôle France à Lyon, tous mes colocataires, tous mes potes sont orienteurs, sont au Pôle France, sont en équipe de France, ont fait le relais. Voilà, j'ai pas le droit de me faire battre par des orienteurs en trail quoi, sinon je vais me faire je suis plus accepté à l'INSA je crois. Donc il va falloir que je fasse gaffe. Je crois qu'il y a David Emalini, je vais pas te faire une photo, je pense que c'est un terrain qui lui convient vraiment, la altitude, haute altitude, il sait vraiment il est ce qu'il sait pas faire, c'est courir à plat, il y a pas un pet de plat, bon voilà quoi. C'est le seul plat qu'il y a, il est à 3000 et il y a 500 mètres après entre le Forcella et la dernière montée du Pittsburgh, donc ça devrait pas lui poser trop de soucis. Non, monsieur Cachard connaît bien le parcours. On y allait ce matin, puis je sais que c'est un des rares, voire le seul parcours un peu en mode fell running quoi. J'exagère, mais en gros je sais que notamment la descente se fait un peu à la connaissance du parcours et pas forcément au suivi du balisage. Donc je te dirais David Emanini. Après c'est vrai que Nadir Maguet est aussi très fort sur ces terrains-là, mais voilà, qu'ils fassent leur course, qu'ils se fassent plaisir ou voilà, et puis on verra bien qui sera devant. Bon, alors on retient le concept, je sais pas si on le dira à nos amis italiens, le fell running à la transalpine. Il faudra plutôt qu'on le dise à notre ami Zach Hanna. C'est ça. En feu. Ah, il est énervé. La course d'après, donc Nicolas, la course d'après, ça sera quoi pour toi? Je suis inscrit à Sardinal, mais je sais pas encore si je vais y aller. En tout cas, ce sera inclus dans le bloc d'entraînement si j'y vais. Et donc j'étais inscrit sur la CCC à la base, mais après réflexion avec moi-même et avec mon entraîneur, je pense que je ferai plutôt l'OCC. Parce que comme je disais tout à l'heure, je vais rester sur ce que je sais faire. L'OCC c'est une course où si je l'aborde dans de bonnes conditions et si je produis une bonne course, je suis sûrement capable de jouer le podium. Et ensuite je sais pas trop, j'ai arrêté de trop me projeter parce que c'est pas toujours bon non plus, tu t'écoutes pas assez. Donc voilà, on se projette jusqu'à l'OCC et puis après, idéalement, si tu veux performer aux mondiaux, moi je pense que septembre devrait être quand même assez léger. Je dirais que moi il y a une course qui me tient très à cœur, qui est un petit peu avant, mais qui voilà pourra se préparer quand même
un peu de la même manière, c'est les Templiers. Donc voilà, je pense que la fin de saison, ce sera les Templiers ou les championnats du monde. Sylvain rigole. La course d'après, alors Sylvain, on peut aussi se retrouver sur une Skyrun en septembre. C'est sympa le Pays Basque. Sylvain, pour toi, la course prochaine de cet été, sans se projeter. Moi, ce sera le Sierzinal. C'est vraiment une course qui me tient à cœur. J'ai coché la date depuis fort longtemps maintenant. Je pense que c'est un parcours qui peut bien me convenir. J'aime bien grimper, j'aime bien descendre, mais j'aime aussi courir à plat, sentir que ça va vite, sentir le vent relatif où on n'est pas collé à 6 à l'heure dans une bosse. J'ai coché la date tellement longtemps à l'avance que voilà, toute ma famille sera là, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, donc ça va être vraiment sympa. Et puis oui, pourquoi pas la Skyrun, j'aimerais bien aller au trophée au Nazego aussi début septembre. Bon, Sierre avec des pop de la famille Cachard. Écoutez, on vous dit bonne course dimanche. Merci. Sans la pluie, car il doit faire beau, et nous, on va retourner sous la pluie, direction les Dolomites.